Salut tout le monde, on est là pour la mi-saison, faire cette première partie de saison avec UCF dans une saison qui va être absolument dantesque, absolument infernale. Regardez ça, à part Washington et South Florida, on va jouer que contre des adversaires classés, en tout cas classés à la pré-saison. On verra si par exemple Kentucky, SMU, Auburn, tout ça resteront classés. C'est sûr que des équipes vont drop puisque ça va s'affronter, mais si on regarde le niveau de la SEC, il y a 6 équipes dans la liste. Enfin, il y a 10 équipes de SEC qui sont dans le classement. C'est absolument... Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Bon. Le recrutement. Pour commencer. Le target sur running back là en plus. Alors, donc... Bon, on n'a pas forcément besoin de QB, mais on va quand même faire une petite offre parce que... On est comment au niveau des QB? Bon... On verra, peut-être des mecs qu'on va cut. Toujours bien d'avoir des QB en plus. D'ailleurs, il est parti où notre camarade Luke Roy? Luke Roy qui doit faire partie de cette classe de recrutement. Peut-être, j'imagine. Je suis en train de réfléchir, mais je sais même pas s'il fait partie de cette classe de recrutement ou celle d'avant. Je pense que le plus simple, c'est de regarder le UCF de l'année d'avant. De voir où c'est que Luke Roy. Il est à Georgia. D'accord. Luke Roy 88 à Georgia. Est-ce qu'il va être titulaire à Georgia? J'avais de l'espoir pour lui, mais il m'a pas convaincu, honnêtement. Il m'a pas méga convaincu. Surtout à la course. T'as 6 millions. Bravo lui pour le bag. Alors, bon, bref. Après, est-ce que vraiment... On va faire une offre sur le QB, mais on va pas le target. Et on va pas le poursuivre non plus. On a une gemme avec ce joueur. Prendre un joueur A+, en power back. En vrai, César Gross pourrait être le receiving back en plus qu'on prend. On va faire une offre pour les deux joueurs. Mais on va pas target parce que c'est pas les running back, on n'a pas besoin de running back. Chez les receveurs, il nous en faut un seul. Je pense que c'est Streeter qu'on va viser parce que lui on le joue cool, il a le meilleur potentiel. On va poser un great pitch sur lui. Tiden, on n'a pas besoin forcément de Tiden. Est-ce qu'on va poser une offre ou pas sur un Tiden? C'est quoi notre compo en Tiden? Juste. On a que des jeunes en plus, donc c'est pas forcément la peine, je trouve, d'aller chercher un Tiden. Alors, la O-line, il nous en faut 3. Donc, bon, déjà, Alexander Grove, lui, il faut le viser. Ensuite, Jay Roberts aussi.
en faut 3, on a dit. Donc là on a un balance, un bloqueur, un run bloqueur. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Barker en vrai? Faisons comme ça. Pas de kicker, on n'a pas besoin. 3 D-line là, c'est important. D-line et lui c'est méga important. Le run stopper il nous en faut un. Est-ce qu'on n'irait pas rajouter Bennett Nahar et Octavio Holder? Dans l'eau. Chez les linebackers. On a 2 gemmes qu'on va aller chercher tout de suite. Il en faut 4 de toute façon chez les linebackers. Parce coverage on en a besoin aussi. Là c'est un hybrid defender et là un balance. Et là on a un enforcer. Pas trop de poursuite. Lui non plus. On va se rajouter ce mec là en pass rush. Pas besoin de mettre 2000 d'avance sur Sam Ching, donc pas la peine de poser. 1400 d'avance, je pense pas non plus. Donc peut-être juste poser un good là. Et un great là. Et 1, 2, 3, 4, 5. On a de l'avance sur les autres. Après on a 2 safety. Chez les corners. Chez les safety, on va continuer à focus cela. Hein. Voilà. Et voilà. Bon, bah on est bon pour le recrutement. Maintenant on verra si ça tiendra ou pas. Allez, c'est parti. Face à Arizona. Pistol, donc je pense que ça va faire de l'option. Et nous on va aller sur le quick passing. Premier match de Gustavo Mann avec nous. Et pas que Mann, hein. On a aussi Ray. On a deux. Notre running back numéro 1 et notre QB numéro 1 sont des freshmen. On va voir un peu d'ailleurs la compo de l'équipe, juste 2 secondes. Donc on a quand même 5 freshmen qui vont start. Quand même. Après, toujours pareil, on a beaucoup de freshmen, et puis après, bah, forcément, les freshmen qui ne jouent pas, ou ils partent dès leur première année, ou ils partent en deuxième année, où ils sont encore considérés comme freshmen. Donc, ce qui fait qu'après, le reste, c'est moins. Bon, voilà, on fait le tri, hein, de toute façon, entre ceux qui ne sont pas titulaires, qui ne le seront pas, sûrement jamais, entre ceux qui le seront peut-être, du coup, on les garde, ça, c'est comme ça. Allez, match à Arizona, à Tucson. Dans le désert, pour 98 Fahrenheit, il fait très très chaud. Allez, ça marche pas très bien pour l'instant. Ok, encore un punt, la défense par contre fait du bien. Allez, Goulet qui prend 2 yards. Allez, Jonathan Stringer 24 yards, Gustavo Mann qui arrive à le trouver. On va faire un dive strong avec Frazier mais ça ne passe pas. Le PA boot qui marche avec J carré. L'angle qui marche aussi. On va jouer pour un gros play. Et ça fonctionne tout de suite avec J. Carey. Le premier touchdown de la carrière de Gustavo Mann. 7-0. Allez, il faut que la défense fasse un bon travail.
J'ai l'impression qu'ils ont du mal pour l'instant la défense. Ouais, ça va être le point 7 partout. Allez, c'est bien. Ray qui prend 19 yards. Springer, 24 yards. Double H qui fonctionne. On voit, hein, il joue de la zone. À nous de les piéger. Et Ray qui marque également son premier touchdown. 2 freshmen qui auront donc scoré leur premier touchdown de leur carrière pour ce premier match, qui a quand même un gros match, hein, 2 contre 16, mine de rien. C'est pas un petit match de début de saison contre une cupcake. Allez, 14 partout. Il y a read option qui fonctionne, stretch qui fonctionne. C'est bien, l'attaque elle est. Ah, j'ai pile le moment où je disais que l'attaque était assez sympa. Et on va devoir punter. Il s'est passé quoi? Il y a eu un. Ah, il y a eu un gros sac malheureusement. Il y a eu Max Watkins qui a alloué le sac malheureusement. Allez, on va mettre zone encore. Ah, Nickel en man qui n'a pas fonctionné. Et Richard Person qui s'est fait un petit peu embarquer. Oula, Alvaro Félix. Allez, il faut réussir à ne pas encaisser de points malheureusement. 14-21. Allez, on va jouer en haut tempo. Ok, on trouve de l'avancée. Oh, c'est très très bien ça. On va jouer un peu la cloque. Peut-être pas trop non plus. Voire pas du tout en fait. Je ne contenterait pas une petite bubble screen qui passera pas malheureusement, mais on revient à 21-17 et on a la balle. Allez, tempo, on va pas trop jouer ça. Et le dive, c'est bien, j'ai l'impression de notre jeu de course. J'aime bien le jeu de course qu'on a. Ah, trop de bruit. Ok, ça passe grâce à André Ray. 66 yards à la course seulement, hein. Seulement 66 yards. Pourtant, j'ai l'impression qu'on avance. Ah, dommage. Ah, et l'interception. Braxton Belton qui intercepte Gustavo Mann. Ok, c'est bien. 4 receveurs, on va peut-être jouer en dime. Ah, dommage, ils ont joué la course. Allez, un stop, c'est bien. Oui, Jonathan Springer, 39 yards. Ah ouais, bah ils ont fait, ils ont fait un safety blitz, mais du coup, Springer qui a bien joué en 1 contre 1 sur Belton et qui score 24-21. Allez, faut réussir à stopper ça. Et on stoppe ça. On va plutôt jouer de la course. En vrai, j'ai envie de voir un peu si on peut développer un peu notre jeu de course. Voilà, c'est bien. Down qui fonctionne avec Brady Watts. 31-21. Ah, c'est bien la défense. C'est très très bien la défense. Ce que la défense fait est vraiment excellent. Allez, on va dégager. On mène de 10 points. Et on intercepte le pick 6. Avery McNeil qui fait le pick 6. Très belle. Ouais, franchement, bien joué. Allez, 38-21. Il rate le field goal. On va pouvoir tranquillement. Alors, j'ai faire tourner la cloque. Finalement, on n'a pas réussi. Allez, on va jeu défensif. 38-28. Allez, il faut enterrer cette balle maintenant. Et on n'arrive pas. Hein. Ils ont 2 temps morts. Allez, il faut pas se prendre de touchdown. Et essayer d'avoir une fin de match
sympathique. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est ça. Turnover. Et Ray qui fait les 15 yards. 15 yards qui vont permettre donc d'aller chercher la victoire à Arizona. Victoire 38-28. Belle performance de la part de toute l'équipe. Belle performance aussi de nos jeunes joueurs. Ray 71 yards en 18 carries, un touchdown, 354 yards pour Man, 20 sur 27. Il a franchement réussi à très bien jouer à la passe, honnêtement. Et puis bien sûr, Jonathan Springer qui a fait son très gros match, 178 yards en 7 réceptions. Carré qui a eu aussi son petit touchdown. C'est un bon début de saison face à Arizona, mais ce n'est que le début, puisque maintenant nous allons aller à Kyle Fields, chez Texas A&M, dans une des ambiances les plus chaudes du pays. Ouais, c'est très bien. Allez, j'aimerais bien que ça avance là. Ah, Springer qui se blesse malgré son match de fou, mais bon, ça n'a pas trop touché son niveau. Allez, c'est bien, belle première victoire. Et on passe numéro 1 du coup. Ça veut dire que Georgia n'a pas perdu. Georgia a juste battu une équipe de Clemson qui n'était pas classée, c'est pour ça qu'ils descendent. Alabama qui descend tout de suite après sa défaite contre Wisconsin. Le très gros match, mine de rien, contre Wisconsin et Alabama. Allez, on est parti pour le practice focus. C'est un run AV. Ils ont gagné leur premier match contre qui d'ailleurs? Texas A&M. Ça, Baylor. Bon, c'est pas la meilleure équipe. Alors, du coup, une difficulté de calendrier. On a la 10e calendrier le plus dur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont déjà sauté du classement? Auburn et Tennessee qui ne sont plus classés déjà. Peut-être qu'ils le seront après quand même quand on les affrontera. Allez, c'est parti pour ce match face à Texas A&M. Nous sommes à College Station dans le Texas. Il continue à faire chaud et interception. Richard Person qui intercepte Ty Branch. Allez, faut trouver du jeu. Ouais, malheureusement, on va punter. Les 3 downs qui n'ont rien donné. On n'a pas été très bon d'ailleurs sur les conversions des 3ème downs. 4 sur 12. Faut qu'on aspire à un peu mieux. Ah là là, le scoop and score de Jason Travis. Malheureusement. Allez, allez les gars. Voilà André Ray, voilà 48 yards. C'est ça, c'est ce genre d'action que je veux de la part de mon running back. Et la mèche qui passe, il amène 7 partout. Allez, c'est bien le stop. Le field goal qui ne passera pas. Il manque de puissance, notre kicker. Il a une belle précision, mais il manque clairement de puissance. Allez, 7 partout. Ah. 14 à 7. Oui, Jonathan Springer sur 75 yards.
Et ouais. Springer qui part sur des très grosses bases dans ce début de saison. Malgré sa blessure. Bon, c'est pour sa blessure qui va le mettre au fond. On va line-up, on voit qu'on est contre du nickel. J'ai envie d'attaquer un peu. Ouais, ça passera pas malheureusement. Ah, dommage. Ah là là. Et 17-14. Si on peut essayer de faire du big play. On va punter et on va récupérer la balle. 14-17. Ouais, ça passe. Et ça passe 21-17. Très très bien. On passe devant le punt qui est forcé. Derrière, J carré, 72 yards. Magnifique. Deux actions de suite. Deux touchdowns. Deux très gros touchdowns tout de suite. On attaque la secondary de Texas A&M. Ah, et la défense qui fait le taf. On sait bien. Oh là là, encore. Et on fait des big plays. On fait des big plays. En veux-tu, en voilà. 4ème et 2. Ça nous ferait passer à plus 16. On va le jouer. Safe. C'est bien le jeu de course qui fonctionne à point nommé. Et on va l'emporter 45-26. Et ça tente du big play du côté de Texas A&M, mais ça ne passe pas. Allez, on va nil. 45-26. La victoire pour UCF. Belle victoire face à Texas A&M. Gros match de Gustavo Mahan. 403 yards, 4 TD, 0 interception. Il nous fait un début de carrière, ce Mahan. Très très solide. Ray, c'est bien aussi, mine de rien. C'est solide. Et puis alors, ouais, on a eu des sacrés touchdowns. Honnêtement. Bon, on a été meilleur tout simplement. Pas grand chose de plus à dire. On commence bien la saison. Je suis confiant sur cette saison parce que je me dis j'ai un vrai QB. On va voir après parce que bon, c'est des bons joueurs, mais on n'était pas non plus. Allez.
Allez. Hmm. Allez, Kentucky maintenant. On enchaîne les équipes 10-15 là. Maintenant, place à. Puis notre défense, c'est. Ouais, notre défense, c'est pas mal en fait. Pas si fort que ça, honnêtement. Mais bon, après, on l'attaque pas certes par match. On est déjà la deuxième meilleure attaque. Savoman nous fait un sacré début de saison. Il va dépasser le total de Lucroy. Lucroy, il a joué combien de matchs Combien de matchs il a joué, Roy euh... Juste regarder. Roy, il a fait 1855 yards. Ah, c'est lui titulaire d'ailleurs, côté. Il a joué. 5, 6, 7. Il a joué 7 matchs et demi, on va dire. Ah, 7 matchs parce que les deux là, il avait joué qu'au début. Ouais, on va juste à des charts, pas besoin. On va juste checker au niveau du recrutement où on en est. Alors, pour le QB. On a une belle avance sur Notre-Dame, on n'a même pas besoin de poser quoi que ce soit, c'est assez fou. Ensuite, au niveau des running backs. Ouais, on va être loin des running backs. Ça va être dur de revenir sur. On va voir si on. On va me le mettre un petit peu de nid à lui. On va voir si on le jette pas à 1000 d'avance. Hmm. « 2000 d'avance là. Qu'on va enlever. Et là aussi. On va enlever. Et puis en fait on peut enlever surtout les linemen en fait parce qu'on a une avance de 2000. 2000. 2000. Mais vas-y, les Juan Fernandez, on lui fait une offre aussi. Ça fait du coup pour nous deux. Puis bah, lui aussi, Rickerson, ça rajoutera toujours un tight end. Du coup, là, on n'a même pas besoin de poser de target dessus. Donc, comme d'hab, le match contre Georgia qui va être un très très gros match. Là, de l'avance hein. Chez les linebackers.
C'est vrai qu'il y a le match contre Washington, on n'y pense pas. Alors, linebacker, on est largement devant, on est bien devant aussi. Bien devant également, on est bien devant pour tout le monde. Chez les corners aussi. Et là, juste qu'il faut poser de la nil. C'est ce qu'on va faire. Allez, premier match à la maison, sous la pluie. Contre Kentucky, est-ce qu'on simule jusqu'à la mi-temps? 42. Waouh, 76, c'était la 12e meilleure équipe du pays. Et on vient de leur mettre une bastos dans la tête. Mahan, 352 yards, un touchdown seulement. Ray, 96 yards, 3 TD. 3 TD aussi pour Frazier. 4 courses. Frazier, c'est vraiment le gars pour finir les actions. Bon, bah allez, hein. C'est bien, ouais, on va pas se faire chier, hein, franchement. Ce genre de match, vu comment ça démarre, tu dis simule jusqu'à la mi-temps. Stringer qui vient de blessure. Tu vois le boulot qu'il fait. Dis-toi, sans la blessure, ce qu'il pourrait faire. Bon, Washington, normalement, ça c'est une équipe qu'on va régler très fortement. Chez les running backs, on essaie de revenir. Ça va pas être facile, mais on y croit, on y croit. Ça sert à rien de mettre de la nil. Alors qu'on est en train de mettre de l'écart à tout le monde. Allez. Je pense que c'est le genre de match... Ouais, je veux dire, c'est le genre de match, peut-être qu'à la mi-temps on met les remplaçants, mais... Interception. Washington meilleur que Kentucky au MG. Bon. Allez, si on arrive à mettre un stop. Faites rentrer les backups. Faites entrer Xander Bridges, le titulaire sur la fin de saison. Victoire 56-6. Deux interceptions quand même pour Man. Ray qui continue à accumuler les touchdowns. Et Springer a été beaucoup plus calme sur ce match-là. Allez, maintenant, c'est un match important face à Georgia. Luke Roy revient à UCF avec Georgia, avec l'équipe qui nous a battus en demi-finale. Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Est-ce qu'on va l'accueillir gentiment? Bah, en vrai, oui, on va l'accueillir gentiment parce que c'est nous qui l'avons cut. Là, pour le coup, c'est pas lui qui a demandé à transférer.
C'est nous qui l'avons cut. Ouais. Bon. Alors, c'est parti. Il faut que je vois un peu d'abord aussi s'il y a des gars qu'il faut qu'on... qui veulent faire leur visite encore ou pas. Non, je crois que tout le monde s'est vu de prévu. Allez, match contre Georgia, 4-0. 4-0 contre 4-0. Le match-up history. 7 victoires pour UCF, 6 pour Georgia. Georgia qui a gagné les 2 derniers matchs contre nous. Mais globalement, Georgia gagne les matchs chez eux et nous on gagne les matchs chez nous. C'est globalement ce qui s'est passé sur les dernières années. On avait fait une belle série de victoires contre eux avant ça. Mais voilà, on va espérer l'emporter contre eux. Espérer leur montrer qui est la meilleure équipe. Quand même une belle rivalité qui s'installe. Et on a aussi voilà, tous ces 5 étoiles qui viennent nous visiter. Alors, practice focus. Ils font pas une si bonne saison que ça, honnêtement, Georgia. Avec Lucroy du coup en titulaire. Du coup, Lucroy on connaît. C'est un QB qui veut essayer de courir. C'est parti. On n'a pas de blessés d'ailleurs sur cette saison pour l'instant. L'année dernière, on avait aussi beaucoup de blessés importants. Allez. Il faut réussir à stopper leur jeu. Voilà le stop. Tucker Berker qui se fait stopper par Demetrius Bailey. Et c'est parti. Oh là là. Ah oui, la défense de Georgia, tout de suite, qui a mis le rythme, tout de suite, qui a mis qui a tapé du poing sur la table. Et nous aussi, mine de rien, 2 stops en 4ème. Allez, maintenant, il faut réussir à avancer. Voilà, on convertit enfin ce premier down. Et on va scorer le premier point 3-0. Allez. Il faut juste mettre la pression sur Lucroy. Le forcer à lancer, mais pour l'instant, ça court énormément. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il a lancé, il a raté. Voilà. Ah, il faut que l'attaque elle soit au point aussi. Allez, c'est très bien. Oui, Jonathan Springer, merci monsieur. Enfin, Springer qui trouve la diff. Il lui a mis l'eau. Et voilà, André Ray, voilà, comme ça, on prend une possession d'avance. Il faut réussir à... Oui, il rate le field goal en plus.
Allez, 3-10. Maintenant, il faut passer à 2 possessions d'avance. Ce serait merveilleux. Et je crois qu'on peut le faire. On va le faire! 17-3. Allez, Lucroy, voilà! Lucroy, on le stoppe comme ça. Il essaie de courir, on le stoppe. Il essaie de courir, on le stoppe à nouveau. Il lance, mais incomplète. Punt. Ils sont obligés de punt également. Allez, on avance tranquillement. Ce qui passe pas. Ah, dommage, interception. Juste avant le début du 4ème quart-temps. Mais on va réussir à trouver la faille. On va réussir à trouver la faille, on va réussir à trouver la solution. 17-10. Attention. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? 2 interceptions coup sur coup. Et il rate l'extra point. 17-16. Allez, on va essayer de chou la cloque un maximum. Et trouver le touchdown. Gunnar Coulé. 8 points d'avance. Ils vont devoir marquer un touchdown et transformer à 2 points. Le match est quasiment gagné. Ah, dommage. Ah, dommage, on aurait bien aimé stopper en 4ème. Ils vont égaliser. Et non, ils ratent les 2 points. Et on va annihiler la victoire. 22-24, merci, le field goal loupé. Eh bien, ils auront beaucoup couru dans ce match. Lucroy finit sur un beau match quand même de sa part. Meilleur coureur de son équipe. Une bonne complétion. Et Man, 2 interceptions qui font mal, mais heureusement le jeu de course a été efficace. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a été efficace. Et Springer a été exceptionnel tout simplement, 144 yards encore pour lui. On n'a pas réussi beaucoup de sacs. Hein. Mais on l'emporte face à Georgia, face au numéro 2 du pays. Et ça c'est bien, et on prend une option sur la finale de conférence. Là aussi, il faut bien en parler, parce que la finale de conférence, on rappelle, se joue quasiment tout le temps entre nos 2 équipes. Nicholson qui se blesse. Et Bennett Nahar qui va devenir notre premier commit, le defensive lineman qui nous vient du Maryland, qui 4 étoiles, qui nous arrive donc. Pass rusher, il nous fallait un pass rusher. Donc ma foi, assez content de récupérer un pass rusher, c'est cool. Du coup on a un pitch à plus à mettre en défense. Ah, ils reviennent. Donc hop, on va tout de suite repiquer là-dessus. Parce qu'ils viennent de mettre de l'anil aussi, c'est pour ça. Hop, on en met aussi. Allez, place à SMU. SMU, une équipe à surveiller quand même. Nicholson, du coup, qui se blesse.
Voilà, 9-0, ok. Allez. Tout de suite égalisé. Ah, on n'arrive pas. 9-0, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 3 field goals. Ouais, à chaque fois ils sont allés chercher des field goals. Ouais, il faut réussir à mettre un stop. J'ai dit qu'il faut réussir à mettre un stop s'il vous plaît. Putain, et le slump juste après avoir battu Georgia. La classique. Allez. Oui, voilà, merci Harry Fields. On va appeler un temps mort. On va jouer une course et puis derrière tenter une grosse passe. Ah putain, on a été gourmand, on a été gourmand. Allez. Voilà, allez, 14-19. On a été gourmand, clairement, sur la fin de mi-temps. Essayer de faire un drive en 30 secondes. Est-ce qu'on va réussir à repasser devant avant le 4ème quart-temps? Oui, avec l'interception de Elliott Omar, le transfert. 21-13. L'interception, même le pick 6. Ah non, pas du tout. Allez, ils vont repasser devant. Putain. Ouais. Et on remporte les 2 points. 29-22. 7 points d'écart. Une possession d'avance. Et on force le punt et on va commencer à jouer la montre. Alors, est-ce que... on a 20% de chance. La carte qui passe, c'est très bien. Et on va l'emporter. Victoire 29-22, on s'est fait peur, mais on l'emporte quand même face à SMU. 4 touchdowns, une interception pour Man quand même qui fait encore un très gros match. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus avant le déplacement à FIU dans mon ancienne fac, ma toute première fac. Ce sera un petit retour à la maison en quelque sorte avant le duel face à Florida. Ça, ce sera un match très attendu par tous les fans. Florida qui est 3ème meilleure équipe du pays, également invaincue. Bon. Caleb Addison. C'est blessé, je crois que c'est ça que j'ai vu. Donc il y avait une blessure. Non, qui s'est blessé, ouais, mais c'est pour une grosse blessure. Ouais, voilà. On perd pas grand chose. On est comment au niveau du coach office? Oh, toute ma online qui est pas titulaire qui veut se barrer, non, c'est terrible. Là on est bon. Là on ne sera pas bon pour les nerfs, je pense. Là on est pile bon. Là on n'est pas encore bon. Là on est bon. Là on est bon. Ok, on les a peut-être les targets. Peut-être que ça va poser des problèmes. Bon, en tout cas, on est premier et Florida
Florida sera deuxième, donc on fera peut-être un match-up 1 contre 2. Du coup, on va voir maintenant à quoi ressemble notre calendrier. Donc on a joué contre 16, 12, 12, 2, 20, 12. Tennessee sera pas classé. Auburn est revenu dans le classement. Si on voit un petit peu les top performers, Man, c'est déjà bah, il a déjà dépassé Roy en 6 matchs au lieu de 7. 14 touchdowns, 6 interceptions, 61% de complétion. Il fait quand même une très belle saison. Ray, 8 touchdowns pour lui, 462 yards, c'est bien, c'est très très bien. Offense. Letnikov. Ah, Springer a un peu reculé, 605 yards. Deux touchdowns, Springer? Putain, je pensais qu'il en avait plus. En fait, il fait des big plays, mais il les termine pas. J'ai l'impression à chaque fois. Ouais, c'est Ray qui finit plus souvent. Springer, 100 yards par match quand même. Hein. Quand même très solide. Et puis, il a fait des... Ah, il a fait un tout petit match contre SMU, c'est pour ça aussi qu'il a pas trop... Springer, ça commence à prendre quand même, hein. Il a déjà atteint le niveau qu'il avait l'année dernière. Ça, c'est bien. Un seul drop dans sa carrière. Pas de nil pour lui, on n'a pas eu besoin de payer. On va juste voir au niveau du recrutement où c'est qu'on en est. Du coup, pour le quarterback, c'est bon. Pour les running backs, on commence à arriver fort sur Ohio State. Et Trent Taylor se sent pas trop mal chez les receveurs. La Streeter, on est passé derrière. Ah oui, ça a posé de la grosse nil. J'en posais aussi moi. Voilà. On est passé devant sur le tight end. Au niveau de la O-line. On est devant chacun de nos linemen. Pour la D-line, on est devant également. On a déjà un qui a commit. Chez les linebackers, on est devant chez tout le monde. Le cornerback, on est largement devant. Peut-être même le pitch, on n'a plus besoin de le mettre. Et est-ce qu'il y a besoin de le mettre sur un des linemen, peut-être ça. Et chez les safety, on est large à nouveau. On est large également. Bon, bah voilà, on va se laisser là-dessus. Ouais, match contre Florida qui sera important pour la finale de conférence. Il y aura Auburn aussi, mine de rien, qui est dans le mix également. Et puis après, eh bien, du coup, le Auburn-Alabama n'est plus un match qui se joue tous les ans. Ça, c'est dommage. Du coup, c'est qui maintenant le rival de... Ah, c'est Tennessee maintenant le rival de Auburn. Ouais. Du coup, il joue combien de fois Ouais, tous les 3 ans, ouais, 2-3 ans à peu près. C'est dommage, ouais. C'est vrai que c'est dommage. Ce serait bien que Auburn revienne dans le... Genre, Bah, en fait, tu remplaces Louisville par Auburn et c'est parfait. On peut pas faire manuellement, ça qui est chiant, genre. Vraiment, tu mets Louisville, parce que Louis c'est dans le Kentucky, donc tu le mets à la place de... Du coup, ça te fait une rivalité Florida-UCF.
En vrai, UCF, South Florida, Florida, Georgia, Louisville, Kentucky, et bon, bah, Tennessee, ils ont pas vraiment ce qu'est cette équipe. Mais bon, ça aurait plus de sens, quoi. Mais bon. En Big Ten. Ah, Michigan, ça y est, pour la Pac-12. Arizona est là quand même, dans le coup également. Du coup, est-ce que on a le deuxième calendrier le plus dur. Bref, tout ça pour vous dire à la prochaine. Et puis, restez connectés et vive le college football.